Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. Alors je vous laisse le lien dans la boîte de description pour le télécharger. Ou bien vous pouvez mettre la vidéo en pause, copier l'exercice, faites un effort avant de voir la solution. Alors pour la première question, on nous demande de construire les points E et F. Sachant que AE est égal à 2AB et F est le milieu du segment AC. Donc, un triangle d'abord. On va dessiner le triangle ABC. Voici le triangle ABC. Alors, le point E, alors, de A à E, parce que le vecteur est caractérisé par son point de départ et son point d'arrivée. L'origine c'est A. Donc on va partir de A et on va arriver à E en faisant 2 fois AB. Donc je vais partir de A et je vais faire 2 fois AB, ça veut dire 2 AB ici. C'est là où se trouve le point E. Et le point F, c'est le milieu du segment AC, ça veut dire ici. Ça, c'est le point F. Ça, c'est petit a. Maintenant, petit b, on nous demande de montrer que E est le barycentre des points pondérés A-1 et B2. Donc, on va montrer que E, c'est le barycentre des points pondérés A-1 et B2. Alors, pour montrer que E est le barycentre des deux points pondérés, il suffit de trouver la relation vectorielle. Il suffit de trouver que moins EA, ça veut dire moins 1 fois EA, plus ici le coefficient de B, 2 fois EB, égale à 0. Voilà. Si vous arrivez à montrer ça, eh bien, vous avez montré que E est le barycentre des points pondérés A-1 et B2. Donc, essayez de voir ça. Avec les données qu'on a ici, vous pouvez trouver cette égalité vectorielle. C'est très simple. Alors, vous mettez la vidéo en pause, vous faites le travail. Alors, moi, je commence. Alors, ici, on va exploiter cette donnée-là. On a ici AE est égal à 2 fois AB. Donc, nous, on cherche moins EA plus 2AB plus 2EB. Vous voyez, donc, je vais mettre ici G. Alors, AE égale à 2 fois AB. Ça veut dire que je vais partir de là, dire que cela équivalent, je vais mettre le tout de l'autre côté, ça veut dire que AE, alors on va aller doucement, moins 2AB égale au vecteur nul. Bien, une autre équivalence ici. Alors déjà, on cherche le moins EA, elle est là, donc je n'ai qu'à inverser les extrémités du vecteur, ça veut dire ici, à la place de AE, je vais mettre moins EA, le voilà. Vous voyez le coefficient moins 1, il vient de surgir là. Maintenant, reste ici, il nous manque un EB, donc c'est facile, on va utiliser la relation de Charles, ça veut dire je vais utiliser la relation de Charles avec E, je vais ici couper le vecteur AB, moins 2, je vais couper le vecteur AB avec AE moins plus EB. Tout ça vaut le vecteur nul. On va développer. Moins EA moins 2 AE
moins 2 fois EB, tout ça vaut le vecteur nul. Ici, j'ai EA moins 2AE, donc je peux changer ici l'ordre du vecteur, ici des extrémités du vecteur. Je vais avoir moins EA plus 2EA. Et là, j'ai moins 2EB. Tout ça vaut le vecteur nul. Vous voyez comment ça s'approche dans notre expression? Là, je vais avoir moins EA plus 2EA, ça va me donner EA, moins 2EB, qui vaut le vecteur nul. Et nous, on cherche quoi? On cherche à montrer que E est le barycentre de A moins 1 et B2. Et là, je me retrouve avec ici, j'ai 1, ici, j'ai moins 2. Et ce n'est pas ça ce que je cherche. Bon, c'est une égalité qui vaut le vecteur nul, donc si je multiplie tout ça fois moins 1, ça ne va rien changer. Ça veut dire que je multiplie ces fois moins, je vais avoir moins EA, je multiplie 6 fois moins, je vais avoir plus de EB. Le moins 1 fois le vecteur nul, c'est toujours le vecteur nul. Et donc, cela est équivalent à dire que E est bel et bien le barycentre des points pondérés A avec le coefficient moins 1 et B avec le coefficient 2. Voilà la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Alors pour la question 2, on nous donne une autre donnée ici, que G est le barycentre des points pondérés A-1 et B2 et C1. Ça c'est une donnée. On vous demande de montrer que G est le milieu du segment AC. Il faut montrer que G est ici, que G est le milieu du segment CE. Voilà, le segment CE. Eh bien, vous avez plusieurs façons de le montrer. Soit vous montrez que s'il est ici G est le milieu, ça veut dire soit vous montrez que GC plus GE égale 0, égale le vecteur nul, ou bien vous pouvez, cette expression a une autre face, c'est de dire que G, c'est le barycentre des points pondérés C avec le coefficient 1 et E avec le coefficient 1. Si vous arrivez soit à montrer cette relation vectorielle, soit à montrer que G est le barycentre, alors vous avez montré que G est le milieu du segment CE. Et je vous conseille d'opter pour montrer ça, parce que c'est la même chose. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va exploiter? Alors là, comme indice, je vais vous donner un indice, vous exploitez la propriété, l'associativité du barycentre. L'associativité, je vous rappelle d'abord cette propriété. Alors, c'est quoi l'associativité? On dit que les barycentres sont associatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez par exemple un point, disons, H, qui est le barycentre de deux points, par exemple, A avec un coefficient alpha, et B avec un coefficient bêta, et vous avez un autre point R, qui est le barycentre, ici, barycentre, H, c'est le barycentre de ces deux points pondérés. R, le barycentre, par exemple, de A alpha et B bêta et C gamma. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'associativité?
L'associativité nous dit que je peux remplacer ces deux points, parce que vous voyez ici alpha, alpha, et B, bêta, B, bêta. Je peux remplacer ces deux points par leur barycentre, par H. Ça veut dire que R sera le barycentre. À la place de A et B, je vais mettre H, mais avec la somme des deux coefficients. Ça veut dire alpha plus bêta. C'est ça le coefficient de H. Je remplace ces deux points ici, dans le barycentre R, hein, avec les deux points A et B, avec les coefficients alpha plus bêta. Voilà, ça c'est ce que nous dit l'associativité. Je garde C ici, avec son coefficient. Eh bien, vous avez tout, vous l'avez ici devant vos yeux. Vous pouvez utiliser l'associativité ici. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On a ici le E, on vient de trouver dans la première question, et le barycentre de A-1 et B2. Les voici. G est le barycentre de A-1 et B2. Donc, je peux remplacer A et B avec E. Et donc, je vais dire par associativité du barycentre, par associativité du barycentre, on a G sera le barycentre. Je vais remplacer A et B avec E. Et le coefficient, c'est quoi? C'est moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, c'est 1. Voilà. Je garde C. Et voilà, le tour est joué. Donc, cela, si G est le barycentre de deux points avec le même coefficient, ça montre que G est le milieu. Donc, G est le milieu du segment, ou bien le milieu de CE. Voilà ce qui est montré. On passe maintenant à la troisième question. Alors, pour la troisième question, A, on nous donne ici un autre point K, qui est le barycentre des deux points pondérés B2 et C1, et on nous demande de construire ce point. Bien, pour construire K, il faut juste de trouver, par exemple, BK en fonction de BC. Ou bien CK en fonction de BC. يعني باش ننشئ هذا المرجع هذا كيخصك تلقى مثلا BK بدلاله هذه القطعه BC هنا هي معروفه هنايا. Donc c'est ce qu'on va faire. Puisque K est le barycentre, donc cela est équivalent à dire que donc je vais appliquer la règle du barycentre 2 fois KB plus le 1 fois CK, ça veut dire plus CK, pardon, plus KC, plus KC, cela vaut le vecteur nul. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche par exemple BK en fonction de BC. Ben, il va nous falloir BC, donc je peux ici utiliser la relation de Charles avec B. Donc, je vais avoir cela équivalent à dire que 2KB plus, ici je vais couper par B, ça veut donner KB, plus BC. Tout ça vaut le vecteur nul. Cela équivalent. Donc ici j'ai 2KB plus KB, c'est 3KB. Je vais faire passer le plus BC de l'autre côté, ça va me donner moins BC. Cela équivalent à dire que si je vais changer l'ordre des extrémités du vecteur, ça veut dire que je vais avoir moins 3BK. Moins 3BK égale à moins BC. Je vais simplifier le moins, ça veut dire que BK, ça veut dire pour aller de B à K, c'est comme ça qu'on construit le barycentre. يعني كتعرف باش تنشئ هذه النقطة ديال الباrycentre مرجع خصك تعرف من B ل K شحال كيتساوي بدلالة BC. Donc
de B à K, c'est le 1 tiers 1 sur 3 BC. Donc on va couper notre segment BC en 3 parties égales. Donc de B à K, c'est 1 tiers. Regardez BC, il part de ce côté. Regardez la direction de BC. Hein. Donc 1 troisième, 1 tiers de BC. Donc il est là. C'est là où va se retrouver le point K. Donc pour la question B, 3B, on nous demande de montrer que les points A, K et G sont alignés. Bien, pour montrer que ces 3 points sont alignés, il faut juste montrer que l'un des deux, un de ces points, est le barycentre des deux autres. Ça veut dire soit vous montrez que G est le barycentre de A et K avec des coefficients précis, ou bien montrer que K est le barycentre de A et G. Mais d'après les données, vous regardez, c'est très simple. Regardez ici, vous avez le point G est le barycentre de A-1, B2 et C1. B2 et C1, ils sont là. Vous voyez, le K ici, c'est le barycentre de B2 et C1. إذا كتلاحظوا بأن ممكن نستغلوا ثاني هذه الخاصية ديال التجميعية مهمة بزاف باش نبينوا بأن الجي غتكون مرجع ديال A au K. Donc je peux maintenant dire que par associativité du barycentre, je peux remplacer les deux points B et C par leur barycentre ici K avec un coefficient qui est la somme des deux coefficients, 2 plus 1. Donc par associativité, je vais écrire par associativité du barycentre, on a que G sera le barycentre du point A-1 et je remplace ces deux points ici, je les remplace par leur barycentre K, mais avec la somme des deux coefficients, 2 plus 1, c'est 3. Et bien voilà, puisque G est le barycentre de A et K, ça veut dire que les points sont alignés. Alors, je peux écrire les points A, K et G sont alignés. Voilà, vous voyez que le barycentre est un outil très fort pour montrer l'alignement de 3 points. Donc maintenant, pour la question C, 3C, on déduire que le point K est le centre de gravité du triangle ACE. Ici, vous montrez que K, c'est le centre de gravité. Mais attention, ici, vous allez en déduire. دير بالك هنا قال لك استنتج، يعني ماشي غادي تمشي تحاول تبين مثلا بان مثلا ك هي المرجع ديال نقط A1 C1 ولا E1 ولا تلقى ديك العلاقه المتجهيه كA زائد كC زائد كE كتساوي 0 الفيكتور نول المتجه المنهزمه، مي فقط استنتاج. Là, on a une en déduire, ça veut dire qu'on ne va pas essayer de montrer que K est le centre, ou le barycentre par exemple de A et C et E avec des coefficients égaux, mais il faut juste en déduire. Donc la déduction vient en fait de ce qu'on vient de trouver là. Regardez, on vient de trouver que les points A, K et G sont alignés. Ça veut dire que le point K appartient à la droite AG. Et regardez cette droite AG, qu'est-ce qu'il représente dans le triangle? هذا المستقيم AG ماذا يمثل في المثلث ACE؟ Eh bien, il représente une médiane. Pourquoi c'est une médiane? Parce que déjà G est le milieu de CE, G est le milieu de CE, et ils joignent le sommet ici. Ça veut dire que cette droite joigne le sommet A avec le milieu des côtés opposés. Ça, c'est une médiane.
Donc je peux écrire d'abord. Donc on va mettre ici C. La déduction, on va écrire d'abord que la droite AG est une médiane. Dans le triangle ACE. De même, si vous avez la droite CB, il joignait le sommet C avec le milieu du côté opposé qui est le AE. Donc CB est aussi une médiane. المستقيم سي بي فهو متوسط في هذه المثلث لانه يربط راس سي بمنتصف الضلع المقابل. Donc on peut dire que CB est une médiane dans le triangle ACE. Voilà, deux médianes. Et on sait que le point d'intersection des médianes, c'est le centre de gravité. Reste à dire aussi que, j'ai de là que vient la déduction aussi, que K appartient à G. Donc on a ça, on a aussi K appartient à la droite AG. Et on a aussi et le K appartient aussi à la droite CB. Donc, on peut dire que, alors, G, EK est le point d'intersection, des deux médianes. نقطة تقاطع فيها المتوسطة des deux médianes. Donc, c'est le centre de gravité. Donc, K est le centre de gravité du triangle ACE. Voilà, passons maintenant à la quatrième question. Alors pour la question 4, on considère l'ensemble des points phi, les points M de plan, tels que la norme de moins MA plus 2MB plus MC égale à la distance CE. Alors quelle est le genre, la propriété de cet ensemble de points? On nous demande ici de montrer que phi c'est un cercle. Montrer que cet ensemble de points forme un cercle, montrer son centre et son rayon. Eh bien, on va utiliser comme indice la propriété caractéristique du barycentre G. Vous voyez ici, vous jetez un coup d'œil ici, vous avez moins 1 ici, voilà, 2 il est ici, le 1 il est ici, donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser la propriété caractéristique du barycentre. Alors G est barycentre, je vais dire que G est barycentre de ces points, ça veut dire que quel que soit M dans le plan, qu'est-ce qu'il va réaliser ce point? Eh bien, قلت بعدا بلي نطلب ونبينوا ان هذه مجموعه النقط هذه معرفه بهذا الشكل هذا كتشكل واحد الدائره اللي خصنا نحددوا المركز ديالها والشعاع ديالها ونعتمدوا في هذا سميتو الخاصيه المميزه ديال المرجع اللي كتقول لي بلي كيلكو سوا الا كان جي باغي سونتر دو هادي بوين كيلكو سوا ام دونك كيلكو سوا ام dans le plan, je vais mettre ici la somme de tous ces deux coefficients, ça veut dire moins 1 plus 2 plus 1 fois mg. Ça, c'est la propriété caractéristique. Vous pouvez revoir le cours. J'ai la vidéo, vous allez voir la vidéo dans notre chaîne. C'est là où j'ai détaillé tout ça. Donc, cette propriété, quel que soit le plan, alors moins 1 plus 2 plus 1 fois mg va être égal à, ici, moins 1 fois ma, ça veut dire moins ma,
plus 2MB plus 1 fois MC, c'est MC. Là, je vais faire les calculs. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, ce qui va me rester ici, c'est 2. Donc là, j'ai 2mg. Voilà. 2mg égale à tout ça. Donc, si on a ça, ça veut dire si j'ai la norme de moins ma plus 2mb plus mc égale à la distance CE, cela équivalent. Donc je vais remplacer tout ça par 2mg parce que de cette expression égale à 2mg. Donc comme si j'ai 2 fois la norme de 2mg égale à CE. Donc cela équivalent. 2 est un nombre positif, donc sa valeur absolue c'est 2, donc c'est toujours 2. Donc 2 fois la distance mg, parce que la norme d'un vecteur, c'est la distance 1mg, égale à la distance CE. Alors regardez, il n'y a pas ici de flèche, hein, parce que là on passe, la norme c'est la distance. Et donc, mg égale à 1 demi CE. C'est la distance. Donc je peux dire maintenant que je peux ici même dire j'inverse un peu la distance gm. La même chose ici, je peux dire est égal à la moitié de CE, parce que la distance mg, c'est la même chose que la distance gm. Mais je voulais juste vous montrer quelque chose. CE, la moitié de la distance CE. Et regardez, si vous avez ici un point G, et tous ces points M qui sont là, ils ont une même distance. C'est quoi cette distance? C'est la moitié de CE. Ça veut dire que tous les points, qu'est-ce qu'ils vont former? Eh bien, ils vont former un cercle autour de G. Parce qu'ils ont toujours de G à M, hein, ici les M, de G à ces points M, ça vaut toujours 1 demi CE. Ça aussi, c'est une distance. Ça veut dire qu'ils forment un cercle de centre G et de rayon. Le rayon, c'est 1 demi CE. Voilà, donc je peux dire maintenant. Alors, phi, l'ensemble phi, est un cercle de centre G et de rayon R égale à 1 demi CE. Maintenant, on demande à la fin de montrer que C appartient à ce cercle. Eh bien, vous l'avez deviné, vous avez ici de G à C, c'est la moitié de CE. Parce que tous les points GM qui sont distants de G, de la distance 1 demi CE, appartiennent au cercle, à ce cercle phi. Donc, je peux dire maintenant, pour le montrer, on va rédiger tout simplement, dire que on a G et le milieu de CE, du segment CE, donc de G à C, hein, la distance GC va être égale à la moitié de CE. Parce que c'est le milieu. Et donc, il vérifie cette propriété. Il vérifie la même propriété que les points M. Alors,
alors C appartient à l'ensemble phi. فوالا قلت بلي هاد النقط جي ام في النهايه اش كتحقق بان من جي حتى الان كتساوي نفس المسافه اللي هي النصف ديال سي او، وهذا دليل على ان هذه مجموعه النقط ما هي الا دائره مركزها جي وشعاعها هو هذا النصف ديال سي او، هذه المسافه هذه النصف ديال السي او، باش نبينوا ان السي ايضا تنتمي للدائره باينه مادام ان الجي هي المنتصف ديال السي او، دونك كتقول لي بلي جي منتصف السي او معنى ان من الجي حتى للسي هي النصف ديال السي او، يعني كتنتمي للدائره. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. À bientôt.